Bien, salut à toi, c'est Troller. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo top... What? Ah voilà. Top 5 texture pack. Alors on va directement commencer pour ne pas faire des impatients. Alors, en numéro 5, on retrouve le Countrycraft RPG, qui est une autre version du Countrycraft. Alors on peut voir le vert, les portes qui ressemblent beaucoup aux Sphax Pure BDcraft, les dalles qui sont assez jolies, mais les points faibles de Sphax, c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position, c'est la grosseur des épées, des pioches, etc. Je trouve un peu exagéré, regardez-moi cette pioche. Si on vous dit pas que c'est une pioche, on pense plutôt à les croix qu'on met sur les tombes. Vous voyez, c'est un peu exagéré. Donc ici on a les minerais, on a le bois, les échelles, ici la table d'enchantement qui est la même que le Countrycraft normal. Ici on a tout ce qui est équipement qui est le même que le Countrycraft normal aussi. La table de fabrication, la table de craft, je ne sais pas si c'est la même, mais je la trouve assez sympa. Alors ici on a l'eau avec des nénuphars et tout pour bien essayer de vous montrer les choses les plus intéressantes. La terre avec l'herbe, les citrouilles. Ici on voit les arbres avec l'écorce plus détaillée que le normal, ça j'aime bien. Sinon ici vous voyez les zombies, les arcs changent mais rien d'autre. Les zombies, là-bas il y a un cheval. Donc ça c'est les chevaux qui sont bien. Je vais pas dire plus parce que on croirait qu'on lui a lâché de la boue sur le dos, mais sinon il est bien. Alors on a de la compagnie qui vient, c'est tout chaud. Alors ici on a toutes les rails avec de la redstone, la lave, l'aluminite, les blocs, la TNT. Ici la revue du tréfonds, le feu pour bien essayer de vous montrer choses les plus importantes. Ici on a les panneaux mais il y a un bug. Voilà, ici on voit les panneaux. Là on voit les panneaux. On voit les panneaux. On voit les panneaux. Là on voit plus les panneaux. Alors, ensuite en 4ème position, on retrouve le semi-réalistique qui est aussi un bon pack de textures qui détaille bien tout, et ça c'est vraiment des packs que j'aime bien. Comme ça le bois, c'est trop beau. Alors on a les portes avec le verre qui est moins transparent que le verre de la fenêtre. On a l'obsidienne que j'adore, franchement elle est super belle. On a la lave qui est un peu bizarre. L'aluminite, la table de craft qui est vraiment bien pensée, mais qui reste dans le truc normal. La TNT avec le petit creeper qui se montre. Coucou creeper. Les armures qui restent les mêmes sauf la pioche. J'ai l'impression que c'est le seul truc qui a vraiment changé là, c'est réalistique. Mais sinon le reste ça ne change pas. On a les blocs ici de fer et tout qui sont un peu plus détaillés quand même. Ici on a les échelles. Pour bien montrer des échelles. Ici on a les minerais de charbon, minerais d'émeraude, diamant, donc ça c'est vraiment réaliste et on a l'impression que c'est colorié. Donc, ici on a les rails que je trouve vraiment sympathiques, les petites rails comme ça, mignonnes des barils. Sinon les zombies restent les mêmes, les squelettes aussi, tout ce qui est arc aussi reste les mêmes. Les enchantements restent pareils que le sang et on voit juste, regardez si je prends ça. Si je prends ça comme ça. Ah ça marche pas. Si je prends ça, et ben on va juste voir les redstone mais on voit pas les cases. Alors, en 3ème position, on retrouve le Residence Evil. Un des packs que je trouve mais tellement épique, c'est incroyable. Écoutez-moi ce bruit. Le bruit des touches est totalement génial. Alors ici on a les blastrons et tout qui changent
J'ai oublié le nom, mais vous le savez sûrement. Ceux qui regardent la vidéo. Ici on a les zombies qui font un bruit super agaçant. Mais c'est pas grave, donc regardez-moi ces zombies. Ils sont bien faits, hein, c'est le but de Resident Evil. Ou sinon, bah, le bac de base reste le même, c'est juste... ici on a les flèches, qui sont des munitions. L'arc, c'est d'ailleurs l'objet que je préfère le plus dans ce pack, c'est l'arc. C'est un pistolet. C'est un incroyable pistolet. En plus quand ça tire, ça le fait, hein, regardez. Ça fait vraiment les balles et puis ça recharge. Ça le fait, en plus le bruit quand on les frappe. Comme si on foutait des gifles là dans les séries de cowboys avec Chuck Norris, là, je sais pas comment ça s'appelle. Où ils leur foutent des coups et qu'on boum. Ici on a tout ce qui est épée, donc l'épée en or qui est un petit canif. L'épée en diamant qui est un truc de bourrin. Donc on a l'épée en diamant qui est une hache et le couteau qui est une épée en fer. Vous voyez, c'est une épée en fer. Super épée en fer, d'ailleurs lui il est dans le truc. En plus je vais encore vous montrer les jetpacks. Ça. L'aluminium, t'as tout qui reste la même. Qui reste le même sauf les équipements. Alors regardez, vous pouvez même voir de vous-même. Et juste le blast. Voilà, gilet pare-balles. Il se change en gilet pare-balles. Sauf la tonique en émeraude. L'arc et les flèches. Ensuite pour le numéro 2, c'est le country craft de base. C'est pas le country craft RPG. Que ça j'apprécie vraiment beaucoup. Regardez. Tada, le Countrycraft avec les portes en bois. C'est ma référence avec ce pack. C'est les portes en bois avec la fenêtre comme ça. Translucide. Vraiment très belle. Ensuite on a ici les émeraudes et tout, on voit un peu. L'inventaire. Donc ça c'est tous les inventaires. Voilà, le soupe de pain, ça n'a pas beaucoup changé. La TNT restait la même, qui est au-dessus, je vous montrerai après. Et les équipements, ils ont, je pense, si je dis pas de bêtises, j'espère, qu'ils ont utilisé ce pack dans Objectif Lune. Je pense, hein. Je me rappelle plus, je suis pas sûr. Ensuite, on va voir l'enchantement. Voilà. Donc, l'enchantement qui est bien, en plus, le petit curseur est sympathique, franchement, j'aime bien. Sinon, ici, rien n'a changé, je pense pas. Les zombies n'ont pas changé non plus. Ici, on voit les minerais qui ont quand même changé, on voit un peu plus de détails. Les fenêtres avec des bords, sinon elles sont toutes transparentes. Les échelles. Les panneaux, mais ça vous... Et à chaque fois en fait dans tous ces packs, le but c'est que je monte pas tout, c'est que vous découvrez que quand vous n'avez pas le pack, peut-être grâce à moi, vous ne connaissez pas tout à l'avance en fait, que vous pouvez encore découvrir, comme le Nether, ça je montre pas, comme ça vous verrez vraiment par vous-même. Le feu est là, sinon la redstone reste la même que le Countrycraft RPG. Alors ensuite on passe au grand winner, le premier, donc le numéro 1, c'est le fameux Sphax Pure BDcraft, que j'apprécie énormément et que j'utilise quasi tout le temps. Alors je vais vous le montrer, hein. Je suis très fière d'ailleurs de l'avoir mis en premier parce qu'il vaut vraiment la peine et j'étais très content de le retrouver sur la version 1.6. Donc voilà, les blocs de diamants et tout, rien à dire, c'est juste trop beau. La lave qui bouge tout le temps. Et ce bruit que vous entendez sûrement, ça vient du villageois. Les villageois qui sont des personnages de Star Wars, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je m'en fous. C'est des personnages de Star Wars. La charcuterie V, c'est des cervelles. Ici on a de l'XP un peu, je pense. Alors, on voit
On voit donc les chariots, les wagonnets, les rails et tout, qui ont tout à changer. En fait, c'est pas que tout change. Ici, on a les minerais qui sont très beaux. Le bois qui est aussi très beau. Regardez, il est tout détaillé, comme les dalles ici. Les fenêtres qui sont transparentes, totalement, qui se rattachent l'une les autres, qui est très beau. D'ailleurs, ça fait pareil avec les blocs. Regardez, si je mets un bloc de fer, ça va aussi se rattacher. Ça se rattache tout le temps, donc si on fait un grand carré, ben ça va se rattacher, regardez. Hop. Et une maison comme ça ne choque pas du tout. Franchement, j'apprécie vraiment ce pack. Alors, on a les blocs d'or. Dans les armes, on a les épées en fer, épées en diamant et tout, qui sont vraiment beaux. Je sais pas si vous pourrez bien voir, mais j'ai pas le temps de tout passer. Donc vous découvrirez sûrement ça en précision quand vous prendrez le pack. La TNT qui reste vraiment belle avec les ficelles autour. Les petites fleurs. La table de craft, de fabrication. Ici la table d'enchant, vous voyez, avec le signe de Sphax PureBDcraft. Les enclumes. Avec la petite massue. L'XP avec aussi le signe du Sphax PureBDcraft, vous voyez. Le petit signe qu'on voit. Les zombies qui sont épiques aussi. Regardez, on voit des têtes ici, mais... Alors parfois je vous raconte pas, ils sont en slip et tout, c'est totalement épique. Voilà. Des beaux zombies. Non, je déconne. Ici on a des citrouilles et l'eau qui est aussi sublime. Cette eau qui bouge tout le temps en mouvement, en faisant des petites bulles très claires. Elle est vraiment très belle, avec ici les poules qui changent de couleur et tout. Comme les creepers d'ailleurs, j'essaie d'en trouver. Les chevaux, désolé je vous ai pas montré chaque fois les chevaux pour chaque pack, mais c'est qu'ils valent pas vraiment la peine. Les chevaux qui sont vraiment bien faits. Les moutons qui sont assez bizarres. Donc là je pense que c'est un poulain. Non, c'est un normal. Bon, ici même pas trop ici. Faut savoir que je suis un bourrin. Un bourrin de cheval. Voilà. Alors ici on a les cactus qui sont assez rigolos. Voilà. Donc sinon j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous téléchargerez un de ces packs parce qu'ils valent vraiment tous la peine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous salue. Allez, à plus tout le monde.